Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de transition où on va ouvrir un VMAX Special Set Eevee Heroes de nouveau. C'est parti! Alors, nous revoilà donc du coup sur un VMAX Special Set Eevee Heroes. Bon, j'en avais déjà ouvert précédemment, ça avait été la foire à la secrète. C'était assez incroyable quand même. Donc bon, là je fais une petite vidéo de transition où je vais ouvrir ça. Pourtant j'ai beaucoup d'autres choses à ouvrir, mais je préfère ouvrir ça dans l'immédiat. Sachant que, j'ai eu peu de temps cette semaine pour travailler, pour me consacrer à mes vidéos. Donc, cette vidéo fera office de petite vidéo, on va dire, d'ouverture et de transition. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez. Bon, on est sur un VMAX Special Set, donc vous connaissez le principe. 8 boosters Eevee Heroes, un booster VMAX dans lequel on peut avoir une des 4 VMAX qui sont listés, qui sont Aquali, Pyroli, Voltali et Mentali. Donc on va s'ouvrir ça, on va se lancer immédiatement. C'est un set, pour rappel, qui contient 69 cartes plus 32 secrètes. On en connaît déjà la majorité, la grande majorité, mais il manque quand même quelques cartes comme Mentali V, ainsi que Filali VMAX, Givrali VMAX, Noctali V, Nymphali V, et j'en passe, et des meilleurs. Donc bon, on va essayer de mettre la main là-dessus quand même. Bon, l'ouverture va se faire un petit peu hors champ. C'est pas un item facile à ouvrir et que ma caméra et les grands angles, je préfère éviter. On va se lancer. On arme le cutter, et la bataille se passe hors caméra. Et nous voici avec nos 8 boosters Eevee Heroes et le booster VMAX. On va organiser cette ouverture comme suit. Je vais d'abord ouvrir tous les boosters Eevee Heroes. Le booster VMAX restera pour la fin, on garde la surprise de qui on aura pu obtenir. Bon, j'ai déjà Voltali, j'espère obtenir quand même quelqu'un d'autre que Voltali cette fois-ci. Un Pyroli serait quand même le bienvenu, ce serait cool. J'aimerais beaucoup, mais bon, on verra ce que ça nous réservera. Par contre, petite avant-propos, j'ai remarqué du coup en regardant plusieurs ouvertures que les ouvertures sont totalement random sur ces sets là. Il n'y a pas de ratio prédéfini de nombre de cartes rares, ultra rares ou autres. Donc il se pourrait qu'on ait encore une fois une fiesta, comme ça pourrait être modéré, comme il pourrait ne rien avoir du tout. Donc bon, j'espère quand même avoir quelque chose d'intéressant, mais rien n'est moins sûr. Alors, le booster VMAX va rester ici pour le moment, on va décaler un peu ces boosters-ci ici, et on va se lancer tout de suite pour le premier booster. Hop là, allons-y. Bon, il s'agira normalement de la dernière ouverture Eevee Heroes que je vais faire avant un moment. C'est, voilà, on va attendre que les stocks se refassent et je reprendrai peut-être un ou deux displays à l'occasion si les stocks se remettent d'aplomb, disons. En attendant, ce sera donc la dernière avant un petit moment, donc profitez-en. Moi, en tout cas, j'en profite. Et on démarre tout de suite avec le Marill de Soso. Ah là là, quelle belle illustration. Je cesse de le dire, mais je pense que Soso est vraiment un ou une illustratrice, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je le définis au masculin, mais je n'en suis pas totalement sûr. Mais c'est peut-être l'un ou l'une des illustratrices, voilà, les plus incroyables. On profite vite fait de ce Marill, parce qu'il est quand même super beau. En plein milieu des nénuphars, c'est magique. C'est suivi de Bakabou. Donc Bakabou avec cette petite pelle qu'on revoit sur une illustration de Tarambule, si je dis pas de bêtises. Donc, une petite illustration partagée, entre guillemets. C'est suivi de Araqua, tiens on parlait de Tarambule, l'après-évolution Araqua. Puis on démarre sur un Gungun Shake, donc un petit shaker protéiné j'imagine, pour finir sur Milobellus de Sui. Bon, comme je vous le disais, le premier booster on nous a pas réservé grand chose, mais c'est normal sur cette série là. Et surtout sur ces ouvertures de VMAX Special Set, ça peut être tout comme rien du tout. On verra si on peut avoir quelque chose de cool, mais franchement, j'y crois moyen. La dernière fois on a vraiment catalysé assez de chance, et c'était déjà assez incroyable quand même, faut le dire. Alors, l'Arveillette, et on voit le petit Raichu qui se cache derrière le rocher ici. Une illustration qui est partagée entre 3 Pokémon en réalité. Le Larveillette qui est ici, le Raichu, et il y a encore un autre Pokémon qui se cache quelque part, mais je ne sais pas si on le voit sur l'illustration, il ne me semble pas. On le verra sur la prochaine en tout cas. Enchouette, de Yokamori. C'est suivi de... Hey, encore du Soso avec Grimalin. Magnifique ce Grimalin, franchement, Soso, inégalable. Inégalable. C'est suivi de... Oh, une holographique avec... Bah tiens, j'en parlais, je disais que ça allait être la suivante sans vraiment le savoir, mais voilà. Le Raichu, donc avec le petit Larveillette qu'on a vu ici, et qui est accompagné d'un petit Motisma. Et si on tombe sur la carte de Motisma, vous pourrez voir que les trois en fait sont reliés et sont proches les uns des autres. Il y a à chaque fois un petit indice qui le laisse penser. Raichu de Mitsuhiro Arita, le saint patron bien entendu. Et on termine sur... Tiens, on a eu Grimalin, et voici Fourbelin de Tetsuya Koizumi. Quel incroyable illustrateur Tetsuya Koizumi, hein, j'adore. Personnellement, je kiffe. Le Raichu par contre qui va bien entendu dans sa petite sleeve de protection. Hop là, et on le garde à proximité.
le booster suivant. Ah, j'ai encore énormément de choses à ouvrir, hein. J'espère que je pourrai vous proposer vraiment du contenu de qualité, mais en tout cas il me reste vraiment beaucoup de choses, dont des sets que j'ai parfois eu en double. Donc on refera peut-être des ouvertures de certaines choses que vous avez déjà vues. Là c'est un petit peu la 3e fois aussi qu'on fait du Eevee Heroes, mais bon, on va calmer le jeu et ce sera la 3e et dernière fois avant un bon moment je pense. Enfin, Anchoite, de Yukamori qu'on a vu tout à l'heure, Barpo, on avait mis le Belus, et Barpo, également de Tetsuya Koizumi, hein, qu'on a vu juste tout à l'heure sur Fourbelin. C'est suivi de Tournicoton. Tiens, pour les joueurs de Pokémon Unite, hein, Tournicoton, Blanc-Coton, très bon Pokémon de support, hein, qui a l'air de faire des ravages. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Encore une holographique avec... Oh, l'Imperial Entei. Ah là là, ce coup de griffe en avant. Je pense qu'il faut qu'un seul coup pour terrasser quelqu'un quand ça vient de la part d'Entei. Et on termine sur le Gungun Shake. Le Entei, bien entendu, dans sa sleeve. La Nazoto Picardo qui s'en va. Et voilà, 4ème booster, pour le moment aucune trace d'une V ou d'une V max, ou d'un niveau de rareté supérieur encore. Donc bon, comme je vous disais, c'est vraiment très épars. Il est possible qu'on ait absolument rien cette fois-ci, et qu'il n'y ait que dans le booster V max qu'on ait quelque chose. C'est fort possible et même fort probable, hein, franchement. Ça arrive pas toujours qu'on ait quelque chose d'incroyable, quoi, tout du moins. Même si les ratios sont quand même bien chamboulés sur cette série. Enfin, on commence tout de suite avec le Pandarbar de Hyogonosuke. Ah là là, j'adore les illustrateurs, de toute façon sur Pokémon, c'est de la folie. Et ce Pandarbar ne fait pas exception, regardez-moi ça. Incroyable. C'est suivi de l'Arveillette qu'on a déjà vu tout à l'heure, puis de l'Imagma qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Toujours rien. Et on a donc le Haut Massacre de Okacheke, avec ce style un peu aérographe, hein. Franchement très appréciable. Fait sa petite baignade quotidienne, je ne sais pas trop. Enfin. Et on termine sur Kangourex qu'on n'avait pas encore vu, qui met un bon petit coup de pied rotatif, un roundhouse kick. En tout cas, c'est stylé. Alors, que peut nous réserver ce prochain booster? Ah bah on commence bien, une illustration de Saya Tsuruta avec Demanta et son petit Remoraid sous le bras. Saya Tsuruta que vous pouvez aller follow sur les réseaux, hein, elle est présente sur Instagram et plus sur Twitter en réalité que sur Instagram, mais elle aime bien poster vraiment énormément des photos avec une petite peluche de Mucuscule. Donc bon, elle le met dans des situations assez incroyables, en face d'un plat de spaghetti, dans le parc, enfin voilà, c'est un petit peu son petit, à mon avis, son petit délire à elle quoi. N'hésitez pas à aller la follow si vous voulez voir ça, c'est super sympa. C'est suivi de, tiens, Pandarbar qu'on a vu tout à l'heure, puis de Araqua qu'on avait déjà vu également. Oh, on a quelque chose les gars, on a quelque chose les amis. Bon, on va pas faire durer le suspense longtemps, let's go. Oh. Bon, Nafani VMAX, bon, je l'ai déjà, c'est un petit peu dommage quand même de l'avoir une seconde fois, mais bon, ce sera proposé à l'échange si les gens sont intéressés bien entendu. Illustration de Ryota Murayama, et quelle illustration hein, franchement, il est vraiment incroyable ce Nafani, je kiffe personnellement, avec tous ces rubans qui vont dans tous les sens là, c'est pas mal. Bon, ce sera à l'échange les amis. Et on termine sur le mal-aimé, Chaz, champion de l'Udester, fils de Lona, championne dans la version Shield. Ouais, bon, j'espère qu'on tombera pas sur lui encore une fois, j'en ai pas besoin. Hop là, le Nymphali VMAX, sous sleeve bien entendu. Allez, on est sur les 3 derniers boosters, hein, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 8, donc bon. Voyons voir si on peut encore choper quelque chose. Ah bah voilà, c'est le Motisma, vous voyez, qui était normalement caché sous une pierre, enfin derrière une pierre tout du moins. On va la mettre en relation tout de suite avec le Raichu, et regardez, c'est ce même Motisma en fait, il est derrière cette pierre-ci, on voit même les petites fleurs, on peut les identifier là, vous voyez. Donc il y a vraiment un partage, on va dire, un petit lore partagé sur ces cartes-là, et c'est franchement sympa à voir, hein, j'aime beaucoup, j'aime sincèrement beaucoup. Alors, la suite de ce Motisma, Evoli. Hein, Evoli, accompagné du coup dans les airs de Rayquaza. Donc la petite annonce en fait des sets Blue Sky Stream et Towering Perfection, c'est sympathique. Puis c'est suivi de l'Arveillette. Encore une fois un retour sur cette illustration en 3 temps, c'est quand même cool. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, rien du tout. Ce sera un Elemental Badge. Et on finira sur un Milobellus. Allez, avant-dernier booster, ça c'est cool. Chibi et son Pikachu, superbement illustré. Hein. J'aime franchement beaucoup, je vous en fais partager un petit peu aussi. Superbe illustration. C'est suivi de
Oh, le Keloruyor, de la fameuse illustration en 4 temps. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les précédentes vidéos sur Eevee Heroes. En fait, Keloruyor passe ici et laisse une traînée de peinture. C'est suivi par un Miaous, par Misdibule et par Blancoton également qui passe dans le coin. Donc voilà, si vous savez pas à quoi ressemble ça, bah, n'hésitez pas à vous référer aux autres vidéos, notamment celle du display Eevee Heroes, dans laquelle j'explique un petit peu cette histoire de 4 temps et ce petit lore d'illustration quoi. C'est suivi de... Oh, Volcaropod. On a eu l'Imagma tout à l'heure, et là, l'escargot Volcaropod. Y a-t-il quelque chose derrière? Une holographique avec Angoliath. Angoliath qu'on a déjà vu. Illustré par Kawayu, parce que je disais Kawayo jusqu'à présent, j'étais pas trop sûr de la façon dont ça devait se prononcer, mais a priori, après avoir vu ça à plusieurs endroits, c'est Kawayu. Donc magnifique illustration de Kawayu sur Angoliath. Et on termine sur... Ah ouais, le Flobio de Tetsuya Koizumi. Que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram en situation. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Insta, hein, Aniki Cards. C'est le réseau sur lequel je suis à peu près le plus actif, je dirais. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rejoindre. Hop là, le Angoliath sous sleeve. Et nous voici au dernier booster. Peut-il encore y avoir quelque chose? C'est une bonne question. Alors, Tomokazu Komiya avec son Voltorb. Ah là là. Tomokazu Komiya, une légende. Quelqu'un qui est là dans le métier depuis très longtemps en plus. Il y a un illustrateur que je trouve vraiment talentueux. C'est suivi de... Ah bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, le Misdibule, qui repasse après tout le monde. Puis le Limagma qu'on a vu tout à l'heure. Et y a-t-il quelque chose? Et ce sera non, ce sera un Manternel de Kodama. C'est joli. Tiens, la reveillette dans les mains. C'est mignon, franchement c'est mignon, bonne ambiance. Et on termine sur... ça c'est Floette. C'est ça, Floette. On va maintenant s'intéresser au booster VMAX. En espérant avoir autre chose que Voltali, qu'on avait déjà eu malheureusement. Bien heureusement, pardon. J'espère juste avoir Pyroli, mais... voyons voir si j'ai de la chance. Et... Oh, ce sera Aquali VMAX. Bon, ça va, c'est cool quand même, j'ai pas Aquali VMAX. J'ai la version V, donc bon, c'est bien, ça suivra. Impeccable. Et forcément, c'est accompagné de ces énergies. Et hop, le Aquali VMAX sous sleeve. Et on va faire un petit récap immédiat. C'est parti pour le récap. Donc on a commencé avec un Raichu de Mitsuhiro Arita. Très belle illustration encore une fois. Ce sera suivi donc d'un Entei. Puis du Angoliath de Kawayu. Et pour la seule VMAX que nous avons eu dans ces boosters, c'est Nafali VMAX, qui est un double, et que je propose à l'échange si cela intéresse quelqu'un. Surtout ne pas hésiter à me solliciter là-dessus. Et on finit sur le booster VMAX qui nous a donné un magnifique Aquali. Voilà pour l'ouverture du jour. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas aussi fou que la précédente, hein, on va pas se mentir non plus. La dernière fois c'était carrément dingue hein, d'avoir 2 secrètes à la fois. Toujours est-il, c'est normalement le ratio plus ou moins moyen qu'on devrait avoir sur ce genre de petits packs exclusifs. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je propose du contenu régulièrement, et bon, ce serait dommage de le rater si vous appréciez ce genre de vidéo. Et je suis présent, comme je disais tout à l'heure, sur Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse, si ça vous tente. Je poste des cartes régulièrement, des petites stories à droite et à gauche. Voilà pour ça. Et maintenant, la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.